En France, la vente de lingerie, vous savez combien elle pèse? La vente de lingerie? Des milliards? Cher, oui, des milliards, exactement. Il est 2,6 milliards d'euros. Et une Française, en moyenne, elle dépense combien par année pour la lingerie? Oula. 400 euros. Comment? 700 300. 100 euros. 100 euros, c'est tout? Ah bah oui, c'est le panier moyen. Hein. Mais bon, dans les DOM, enfin les femmes africaines et d'outre-mer dépensent beaucoup plus que la moyenne parce hexagonale. Parce que ça coûte cher surtout, les sous-vêtements. Oui, parce que ça coûte cher. Bah, oui. enfin bon, voilà. En tout cas, ce sont les chiffres. Hein. Et parlons donc des tendances et du savoir-faire français. Alors, à côté des matières chimiques, il y a certains types de confections déjà connues qui semblent faire leur retour. J'ai pour exemple la broderie et la dentelle. Justement, serait-elle le renouveau de la lingerie féminine? C'est ce dont nous allons parler avec Madame Christelle Bourdier, qui est directrice de lingerie fine française, s'il vous plaît, française. Directrice de distribution. Je ne suis pas directrice de lingerie, je suis vendeuse en privé. Bon, alors comment reconnaît-on de la bonne lingerie? Et la vôtre, justement, elle a quoi de particulier? De toute façon, c'est simple, les gens, je leur dis rien, je dis essayez, et quand ils essayent, on a l'impression d'avoir une seconde peau. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de la bonne lingerie? Même un homme, comment pourrait-il la reconnaître? Un homme, il ne va pas savoir comme ça. Oh ben voyons, on n'a pas de cerveau. Nous, les femmes, non, mais vous allez regarder le côté esthétique et le côté un petit peu détail, suivant vos humeurs et vos idées, oui. Enfin, je sais pas, oui. pour voir votre amie sexy, belle, classe, chic. Voilà. Mais nous, c'est quand on la porte. Le confort. Le confort, on a besoin de sentir une seconde peau. Et une femme qui met un sous-vêtement, un complet où elle se sent bien, elle peut mettre un vieux t-shirt, un vieux jean. Du moment qu'elle sait qu'en dessous, elle est clean et elle se sent bien, elle est bien dans sa tête le matin. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse voir vos modèles. Vous êtes venu avec des modèles? Oui. Alors, 3 modèles, donc j'ai Henriette, oui. Alizée et Christelle. Ah oui. Ah oui. Alizée. Ah oui. Là, c'est Alizée. Christelle. DJ. Ah, j'aime bien ce morceau-là. Bon, hey, DJ, coupe ça, DJ Des. Tu me remets ce morceau-là après? Je l'aime beaucoup, avec la voix de Chris en plus. Ah, excusez-moi, on revient à la lingerie, bien évidemment. Donc, ces modèles sont magnifiques. On peut applaudir ces dames. Alors, vraiment. voilà, vous Elles sont présentez. magnifiques. Tournez-vous, mesdames, tournez-vous, qu'on puisse bien vous voir et vous admirer. Tournez-vous, mesdames. Voilà, alors ce que je voulais montrer, c'est surtout que on fait les petites tailles de 80A au 115E et Oui. j'ai toutes mes filles à mon défilé qui ont fait toutes les tailles. Alors, la broderie, est-ce que c'est dépassé? Est-ce que c'est pour Non, les mamans? alors, C'est pas confortable? Il vaut mieux non. lycra, etc. Ah non, mais la dentelle, d'abord, nous représentons la dentelle de Calais. De D'accord. Ah oui, tout un savoir-faire. Voilà, donc la dentelle de Calais, ça fait beaucoup de petits ateliers, beaucoup de gens qui en travaillent. Nous faisons aussi les broderies Levaux, Noyon, donc c'est les belles broderies. Et nous avons 2 usines en France, nous fabriquons exclusivement en France. Oui, alors excusez-moi, hein, parce que c'est surtout le débat sur lequel on va s'axer. Je voudrais savoir quels sont les produits en matière de lingerie qui plaisent le plus aux femmes en Guyane. Alors tout, parce que nous on a une corsetterie, donc on fait de la culotte aux shorties. Non, en fait, les femmes, qu'aiment-elles porter Comme matière? Non, enfin, comme style, est-ce que c'est plutôt le tanga, c'est plutôt... c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de préférence. Non, elles se regardent, elles essayent, et devant la glace, elles sentent ce qui va le mieux. Voilà. Et c'est tout. Elles peuvent très bien prendre un slip, et un autre modèle est mieux le string, ou le shorty string, ou le tanga, ou voilà. Et par rapport aux générations? Alors, étrangement, moi j'ai des clientes, enfin en France, j'avais de clientes qui avaient 70 ans, qui aimaient bien mettre des beaux ensembles avec des slips. C'est normal, et on a des culottes gainantes pour les fortes personnes qui, pour mettre des belles robes, les met en valeur. Et il y a beaucoup de choses. Et vous avez, pour celles qui n'ont pas beaucoup de poitrine, des choses on fait du 80, on fait du 85. Ça intéresse tout le monde, écoutez. Ça fait rire le public. S'il vous plaît, un peu de respect. On commence par le A.
Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des ça choses, non, je veux dire, pour pouvoir, ce que vous disiez, des gaines pour pouvoir raffiner, mettre en avant. des choses pour pouvoir bien sûr. Amplifier. Merci, merci beaucoup. On appelle ça des amplimousse. des amplimousse. Et vous, donc, Ou vous les en push-up. faites des Bien sûr, on fait les balconner, push-up et emboîtant, semi-emboîtant. Les emboîtants, c'est les SE qu'on appelle, c'est pour les grandes tailles. Voilà, je voudrais juste vous poser une dernière question pour finir. Qu'est-ce que les hommes plébiscitent en matière de lingerie pour leurs femmes ou leurs Alors, maîtresses? c'est difficile parce que les hommes, ou ils aiment le sexy chic, ou ils aiment l'autre côté un petit peu plus sexe, quoi, on va Oui. dire. Mais chez nous, c'est que le côté sexy très chic. Merci beaucoup et on applaudit également les modèles.